Salut, bienvenue à la 3e édition au Salon Nautique du Marin. Vous êtes bien sûr avec le magazine Mécanique Première, dédié à l'auto, moto, bateau et bien sûr à toutes les mécaniques ici en Martinique. Au programme cette semaine, nous irons au cœur du salon, faire une petite visite bien sûr. Par la suite, nous irons essayer le nouveau pick-up 4x4 SsangYong. Et bien sûr, une petite rencontre avec un assureur pour savoir s'il faut assurer ou ne pas assurer, bien sûr, son bateau. Mais tout de suite, l'essai du pick-up SsangYong. Samsung Action Sport, c'est un pick-up assez atypique que l'on essaye aujourd'hui, mais pas en reste d'élégance. Des traits nets et un peu sportifs viennent rehausser un design effilé. Une taille compacte dans le segment de 5 mètres de long pour une superficie utile de la benne de 2 mètres carrés en font un véhicule fonctionnel et de bonne facture. C'est en pleine nature que l'on a souhaité venir vous présenter ce nouveau véhicule, un véhicule de chez SsangYong, le modèle Action Sport que l'on retrouve dans cet essai. Et ce véhicule fait près de 5 mètres de long, donc c'est un gros véhicule. C'est le seul pick-up coréen aujourd'hui sur le marché. Et alors, ils ont réussi à allier le côté utilitaire avec le côté berline, puisque ce véhicule est équipé de 4 suspensions traditionnelles, équipé aussi d'un moteur de 155 chevaux, donc vous avez la puissance et vous avez le confort de conduite. Un modèle dessiné ici avec un petit peu de rondeur sur la partie avant. Les optiques ici sont repris aussi avec de la rondeur, ainsi que la calandre. On retrouvera plutôt tout à l'heure des parties plus droites, plus cubiques sur la partie benne de ce véhicule qui, je vous le rappelle, allie le côté berline et le côté pick-up utilitaire. C'est ce moteur qui vous donnera toute la puissance de 155 chevaux sur ce véhicule et qui vous permettra, lorsque vous serez en 4 roues, de vous sortir de beaucoup d'impasses, que vous soyez dans le sable ou dans la boue. C'est ce moteur qui vous servira justement de pleine puissance, qui est un moteur qui est relativement long et qui calmement vous sortira de vos difficultés. Avec un couple de 360 Nm disponible entre 1500 tours et 2800 tours, ce moteur à position longitudinale est souple en conduite et très peu bruyant, ce qui rend ce véhicule encore plus confortable. À l'intérieur de ce véhicule, vous retrouverez un petit peu les lignes du Corendo, qui fait partie aussi de la gamme, avec les mêmes revêtements et la technologie qui a été mise à votre disposition, avec notamment ici un changement de vitesse au volant. Vous pourrez changer votre rapport, le monter ou le descendre directement ici, puisque nous sommes sur une boîte automatique. Et donc là, vous avez deux possibilités, soit au volant ou soit aussi sur le bouton directement du levier de la boîte de vitesse automatique, où là, vous avez les changements de vitesse. À l'intérieur, tout en confort, avec ce modèle Action Sport de chez SsangYong, avec ici un siège électrique à l'avant du véhicule pour le siège chauffeur. Vous pourrez avoir toutes les commandes avec facilité au bout des doigts. Et puis une sellerie en cuir avec des surpiqûres. À l'intérieur aussi, vous aurez le confort de l'ensemble des vitres électriques, puisque nous sommes sur 4 vitres électriques et nous sommes sur un 5 places, 5 véritables places, puisque même à l'arrière, même si les places sont un petit peu plus serrées, vous pourrez emmener toute votre famille sans aucun problème en 5 places. À l'intérieur de ce véhicule, puisque les Coréens ont aussi pensé à adapter un toit ouvrant sur ce véhicule,
qui vous permettra eh bien, de prendre l'air et puis aussi de vous donner de la luminosité à l'intérieur du véhicule. Le confort a été tout à fait trouvé parce que bien souvent sur les pick-up comme ça en 4x4, eh bien, on a des lames de ressort et c'est d'un inconfort total. Et bien là ici les Coréens ont pensé à mettre tout simplement des vrais amortisseurs, ce qui va vous permettre eh bien, de charger quasiment 400 kg sur ces 2 mètres carrés de benne. Et là, à l'intérieur, eh bien, vous pourrez eh bien, peut-être partir avec votre surf ou votre quad pour aller sur les plages de la Martinique. L'Axion est une propulsion qui peut se transformer en transmission intégrale selon le terrain et le niveau d'équipement. La consommation est annoncée à 7,4 litres au 100 km/h, mais comptez un peu plus en conduite normale. Originalité de la suspension arrière indépendante qui fera oublier la fermeté d'un essieu rigide. Voilà, cet essai se termine et pour conclure, ce véhicule aura l'avantage pour un prix très raisonnable dans ce segment d'allier confort et utilité en ville ou en chemin. Bonne route! Écoute, j'ai une petite question. Vers les années 90, j'avais un jet, bon voilà, je me suis bien éclaté et tout. Qu'est-ce qui a bougé vraiment dans ce monde-là? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Depuis 90, beaucoup de choses. Déjà, on est passé à la technologie 4 temps, donc on a des moteurs qui sont très économiques. Les jets ont grossi, donc tu as un jet aujourd'hui qui est très confortable. C'est pas forcément quelque chose de très technique. Donc si tu veux te faire plaisir, vraiment profiter de la mer en famille ou tout seul, t'éclater, tu prends un nouveau jet 4 temps, c'est génial. Il faut vraiment prendre les jets comme un objet de loisir, de plaisir. Le jet ne se limite pas à la compétition. Beaucoup de gens pensent que quand on achète un jet, il faut être physiquement prêt pour aller attaquer des vagues de 3 mètres. C'est affreux de penser ça. Le jet, avant tout, c'est l'occasion de se balader, de découvrir des petites criques, de faire le tour de la Martinique, de voir la Martinique de la mer. Donc c'est quelque chose de familial. On peut sortir entre potes, partir pique-niquer, passer dans des endroits qui sont très bas, donc l'avantage de la turbine par rapport au bateau classique, et découvrir la Martinique sous un autre angle. Donc Jacques, en un mot, tu dis que je suis un petit peu ringard? J'ai intérêt de renouveler ma machine? Je suis pas ringard déjà, tu viens me parler de ça, donc c'est bien. Mais bon, viens me voir, je vais te mettre à la page. Yes, merci beaucoup. Salut David, nous sommes face à ton stand. J'adore ces petites bécanes, je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Mais moi, je vous présente la nouvelle plateforme de déplacement, c'est l'e-bike. Donc l'e-bike, c'est un tricycle électrique qui se charge dans une simple prise de courant. D'accord? Et une fois qu'elle est rechargée, on peut circuler pendant 40 km, environ 40 km avec une simple recharge. Alors ça veut dire que si j'ai plus de batterie, je peux la brancher chez moi, il y a un branchement spécialement pour ça? Tout à fait, c'est une prise standard. Tout à fait, on utilise simplement une prise standard. Et vous avez vu les amis, à la maison? Ouais. Et une fois que la plateforme est rechargée, on peut circuler 40 km, une vitesse de 30 km/h. Ah ouais. Et aussi, on a un mode piéton qui nous permet, un sélecteur de vitesse qui nous permet de rouler à 8 km/h en zone piétonne. Voilà. Tranquille. Donc tu peux faire tes courses avec. C'est-à-dire que pour les marins, les plaisanciers, s'ils ont besoin de faire leurs courses, est-ce que c'est autorisé? Alors tout à fait, c'est utilisé dans les milieux urbains. Le milieu urbain, on ne va pas aller sur l'autoroute bien sûr, on n'a pas l'homologation pour, mais c'est utilisé pour le milieu urbain, le marché, faire ses courses en ville, c'est conçu pour cela. Alors on a deux versions d'e-bike, la version plomb et la version lithium. Donc la version lithium, elle est beaucoup plus légère, bien entendu, c'est les nouvelles batteries du futur qu'on utilise aujourd'hui. La version plomb est un peu plus lourde, mais on a environ les mêmes autonomies. On a la même autonomie. Donc ce qui change, c'est le poids. Et deux versions avec potence. La potence seule et sans la potence, ça veut dire que si on peut rester à la fois debout, on peut être debout ou assis à la fois. Ses partenaires
devant l'église. 170. Donc on a toujours été présent sur tous les salons nautiques, que ce soit sur le Marin, le Robert ou Fort-de-France. Vous êtes des pros quoi. On est des pros, on est des pros, on est des pros. Voilà. Et là sur le stand, donc, on vous propose alors les scooters des mers de marque Sidou. Donc vous avez les scooters des mers, c'est les premiers à avoir un frein, à avoir le circuit interne, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas d'eau salée qui passe dans le moteur. Donc ça c'est un gros gage de fiabilité sur ce type de produit là. Et surtout vous avez derrière moi le RXP X 260 qui est la machine ultime de course à l'heure actuelle, la machine la plus rapide du marché, ça prend à peu près 115 km/h sur l'eau, donc pour tous les fous furieux du scooter des mers, j'ai le produit qu'il leur faut. Voilà. Tu étais pilote? Ouais, alors vas-y, dis-nous. Bon, alors c'est vrai que j'ai fait un peu de compétition il y a un petit moment, ça manque un peu, ça va toujours manquer c'est clair. Mais en fin de compte avec tes machines là, le week-end tu te donnes un petit peu. On se donne tous les week-ends. Ah, tous les week-ends. Terrible, terrible. Non, c'est vrai que ça c'est un truc qui on peut pas s'arrêter, Eh, regardez-le, ça c'est aussi un champion. Un ex, non pour moi il est toujours d'actualité, c'est notre champion martiniquais. Ça va mécanique. L'avantage des semi-rigides, c'est la légèreté, la puissance, l'insubmersibilité et puis la souplesse. Le semi-rigide aujourd'hui, c'est la suite logique du jet. Le jet, c'est quand on est célibataire. Et après, une fois qu'on a fini en étant... on est en famille. On est en famille. Si on veut que sa copine puisse prendre un pot, faire un pique-nique et tout sur le bateau, on prend un semi-rigide. Semi-rigide, c'est un côté stable à l'arrêt avec les boudins. C'est un passage en mer extraordinaire parce que ça mouille pas. Moi, je suis capable de vous emmener à Sainte-Lucie sans prendre une goutte d'eau à plus de 30 nœuds. Le luxe. Le luxe, le luxe. Donc juste une petite question, location. J'habite par exemple à Montréal ou à Paris, je débarque en Martinique. Est-ce que je peux taper de là-bas pour louer un bateau et passer vraiment de belles vacances? Oui, mais moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Et depuis 10 ans maintenant, on a des clients qui reviennent régulièrement et qui réservent leur bateau pour leurs vacances d'une année sur l'autre. S'il te plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui. Ben, c'est super. On a nos habitués qui viennent et qui sont heureux et qui nous disent je veux tel bateau de telle période à telle période. Mais parlons un petit peu de sécurité, parce que c'est bien beau d'acheter un bateau, c'est bien beau d'y aller. Mais s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait en mer? On appelle qui, quoi, comment? Ou alors on est là, ah, au secours, je veux noir, voilà. Non, il y a des choses à faire. Donc nous sommes avec Jean-Jacques et il va nous expliquer tout ça ici, maintenant. Mon Dieu. Ben moi, je m'appelle Jean-Jacques Gélébart. Je suis le premier capitaine de la vedette, le commandant Nicole, qui se trouve basé à Fort-de-France, à Carré-Nanty. Et puis disponible pratiquement 24 heures sur 24 pour les interventions. Donc en général, c'est le CrossSac qui m'appelle. Et quand le Cross m'appelle pour une intervention importante, en fait, hein, comme c'est une grosse vedette, je dois faire mon équipage. D'accord. Donc il faut que je trouve au minimum 4 personnes. Rapidement. Rapidement. Dans la demi-heure, hein. C'est un minimum. Hein. Dans la demi-heure, il faut que je trouve 4 personnes pour pouvoir partir en intervention. Tout temps, c'est-à-dire grosse houle, grosse vague, vous êtes dehors? On est dehors parce que le commandant Nicole, c'est une vedette qui est climatisée, insubmersible et auto-redressable. Auto-redressable, ce qui veut dire que si on chavire, en moins de 7 secondes, le bateau retrouve sa position de départ. Donc c'est quand même important, c'est quand même sécurisant. Donc dans ton équipe, il y a un médecin, il y a un sauveteur, comment ça se passe? Disons quand c'est possible, il y a un médecin, il y a un mécanicien, un électricien, enfin bref, on est au minimum. Le minimum, c'est 4 personnes. Ici se trouve la salle des machines. Ici, nous avons 2 réservoirs de 1250 litres, chacun pour chaque moteur et tout. Attention à la tête. Ici se trouvent les moteurs. Nous avons un moteur bâbord et tout. 2 moteurs de 500 chevaux et tout, chacun, des moteurs diesel, Iveco. Geneviève, quelques mots? Oui, bien.
Voilà, c'est la plus petite vedette. C'est une vedette 2e classe avec 2 moteurs de 200 chevaux permettant d'aller à 18-20 nœuds en vitesse maximale. Nous faisons des interventions diverses. Cela va de l'échouage d'un bateau sur une côte à remorquer des bateaux en panne de moteur ou ayant dématé, à des bateaux qui prennent feu, et nous avons le matériel pour éteindre les feux. Voilà. Et nous intervenons aussi pour les pilotages des pilotes lorsque les grands paquebots arrivent. Et ça fait partie d'un service qu'on rend en plus. D'accord. Voilà. Alors juste une petite question. Alors je suis jeune marin, je pars, etc. Et il m'arrive un pépin. Qu'est-ce que je dois faire? J'appelle le CROSAG. C'est tout. Sur le 16. Sur le 16. Voilà, ça c'est la première des choses à faire, car nous, si on nous saisit directement, ça peut arriver, nous renvoyons sur le CROSAG, c'est le CROSAG qui décide quels moyens mettre en œuvre, parce que ça peut être la sécurité civile, ça peut être d'autres, voilà, ça peut être d'autres corps de métier qui peuvent intervenir avec nous ou sans nous, voilà. Donc la première chose à faire, que je dois faire, pas de panique, j'appelle et j'attends. Je fais le 16 et j'attends. La réponse directement tout de suite. Et puis voilà. Donnez surtout la position. La position sur laquelle vous êtes en naufrage, il faut surtout la position, comme ça nous permet de rallier et d'intervenir rapidement. Rapidement, parce que bien souvent, les gens n'ont pas à bord, les bateaux de plaisanciers, ils n'ont que le portable, ils n'ont pas de VHF, et puis ils connaissent même pas, ils n'ont pas GPS. Ils n'ont pas le matériel des fois au complet. Adéquat pour nous donner la position dans laquelle ils sont en naufrage. Quoi. Et malgré ça, vous réussissez quand même à partir en mission et à les ramener sains et saufs. Donc ce que je peux dire, c'est qu'en métropole, il n'y a pratiquement que des retraités qui font du bénévolat. Et ici en Martinique, c'est plutôt l'inverse, quoi. On est peut-être 10% de retraités et il y a 90% de gens d'actifs. Donc c'est pas toujours évident de trouver un équipage. Et en plus, c'est du bénévolat. Donc c'est pas facile, quoi. Il faut trouver un patron qui accepte d'avoir une personne de la SNSM et qui puisse des fois le matin arriver à 11 h au midi. Tu vois. Donc ça veut dire qu'à 4 h du matin, on vous appelle, vous partez sur site, une intervention. Et on ne sait pas quand on va revenir. Mécanique première, c'est comme ça, messieurs, dames. Mécanique première. Donc on fait de la location depuis 1 an et demi sur la Marina du Marin. Donc on est spécialisé dans le bateau moteur, coco-pen et semi-rigide en location. Donc nous avons 3 bateaux sur notre base du Marin, donc on attend du monde pour louer le bateau. Donc Kevin, quels sont les documents à avoir pour une location? Alors les documents qu'il faut avoir pour une location, déjà il faut avoir le permis. Donc le permis bateau moteur, on peut le passer à partir de 16 ans dans chaque concession qu'il faut passer le permis. Ensuite donc il faut avoir une expérience nautique à peu près de 2 ans de location ou de pratique nautique. Ensuite, on peut louer un bateau sans souci avec des bouées, ski nautique, du wakeboard en plus pour une location, pour une journée superbe en Martinique. On a un super coin en Martinique, on a un beau littoral pour faire du bateau. On a un bon plan d'eau niveau Caraïbes et Sud Caraïbes en Martinique. Donc il ne faut pas hésiter à louer des bateaux, à passer le permis. C'est 2 mois, entre 2 et 3 mois de temps pour passer un permis, c'est pas très long. Et après, on a un super plaisir de naviguer sur l'eau et du bonheur. Parce qu'on n'aime pas avoir le bateau de tout le monde, c'est un peu comme dans l'auto, exactement, on aime bien avoir son petit truc à soi. Donc le but du jeu aussi sur ce salon, c'est de présenter ce type de produit. Ça fait des années qu'on fait ce qu'on appelle du covering, de l'habillage, c'est du marquage en fait. Le marquage c'est un peu particulier, parce qu'il faut avoir une machine, il faut être calé pour faire cette technique en fait. Donc c'est assez difficile. Donc le but de ce produit, c'est de faire son marquage soi-même tout seul, très simplement. Je l'ai fait ce matin sur ce petit ordinateur. Bon, le principe, on passe une bombe dessus, c'est un peu comme une peinture. Hop, on passe, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de souci. Et surtout, et c'est le plus important, puisque tu parlais de risque tout à l'heure, de ne pas abîmer, on va protéger la superficie, on va lui redonner une autre couleur, puisqu'on a plein de couleurs. Mais surtout, le jour où on en aura marre, eh ben, on pourra l'enlever. Voilà. Ça, c'est super, ça. Donc tu l'enlèves, tu enlèves l'enveloppe,
Et ça repart à zéro. Super. Il était noir, il est passé au blanc. On peut passer du blanc au noir, du blanc au vert. On peut changer toute la couleur comme on le souhaite. Et petite transition vers le monde de l'automobile, puisque c'est un peu vers l'automobile qu'on a commencé avec ce type de produit. Si on veut s'amuser à changer la couleur de ses jantes, et bien aujourd'hui elle est rouge, demain elle est verte, après-demain elle est marron, etc., etc. On peut s'amuser, on peut rajouter des effets. On a des effets gold, des effets perles, des effets gloss. Enfin, l'idée c'est d'avoir du fun, toujours sans risque. Donc on change de couleur, on a vraiment l'impression qu'on a changé de voiture parce qu'on peut s'amuser à faire des bandes, des écritures, changer la couleur du capot, du toit ou autre, mais avec toujours comment dire, le fait de ne pas abîmer la superficie et surtout de pouvoir revenir en arrière le jour où on a envie. Allons à la rencontre d'un courtier en assurance bateau qui va nous expliquer pour quelles raisons il faut s'assurer. L'assurance bateau de plaisance n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Parce que le plaisancier, s'il n'est pas assuré, eh ben, c'est lui qui supportera les conséquences en responsabilité civile. Et vous savez que le sinistre peut avoir lieu entre bateaux, il peut avoir lieu contre un plongeur, contre un nageur, contre tout tiers qui se trouve en mer. Donc, il faut absolument, pour son bien même, pour sa responsabilité, pour préserver peut-être même son patrimoine, il a intérêt de s'assurer. Ensuite, quelles sont les garanties de la police plaisance? Alors, on l'a déjà dit, la responsabilité civile, mais aussi les pertes et avaries. Parce que en cas de naufrage, s'il perd le bateau, eh ben, on va le rembourser selon le montant où il a assuré le bateau. Ensuite, quand il y a retirement du bateau, quand le bateau est à sec ou au mouillage, le bateau est garanti. Il n'y a pas de garantie si le bateau est en réparation. Mais autrement, il a la garantie vol, vol total du bateau, vol des accessoires. Vous savez, on appelle accessoires souvent les petits bateaux à moteur, qui sert généralement pour aller à terre ou sert pour le sauvetage. Donc, on peut voler cet accessoire-là, donc il y a garantie. Et puis, on assure aussi, dans le cadre de l'individuel accident, les dommages corporels qui peuvent survenir à l'égard du conducteur, de ses passagers embarqués. Alors, pour obtenir une assurance plaisance, il faut absolument avoir le permis bateau et tous les documents officiels maritimes. La garantie ne s'exerce, la garantie courante ne s'exerce que pour des bateaux de moins de 10 mètres. Voilà ce qu'on peut dire sur l'assurance bateau. Mais peut-être vous ne savez pas aussi que lorsque vous appartenez à un club affilié à la fédération, eh bien vous êtes automatiquement assuré par votre club. Alors, vous pouvez remorquer le bateau à partir du moment que la remorque ne dépasse pas 750 kg. Vous pouvez faire du ski nautique à partir du moment que vous l'avez signalé à l'assureur. De toute façon, tout changement dans votre activité nautique, il faut le signaler à l'assureur pour qu'en cas de sinistre, que vous soyez correctement indemnisé. Pour aujourd'hui, Mécanique Première se termine.
N'oubliez pas, les routes sont dangereuses, alors préservez vos vies et surtout celles des autres. A bientôt, à dimanche prochain.